Je m'appelle Yann Delstringer, j'ai 23 ans. Je suis parti dans les Vosges pour faire un DUT MNI. Je suis parti ensuite en licence pro. En rentrant de cette licence, il me manquait encore vraiment ce domaine du son. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais me former vraiment sur un an en faisant qu'une formation qui est dédiée au son, qui s'appelle Audio Workshop, pour apprendre vraiment le métier de sound designer. Que quand je faisais des projets, souvent en groupe, ou soit je faisais de la post-production vidéo ou ce genre de choses, la plupart du temps, on a forcément besoin d'un perchiste, quelqu'un qui s'occupe d'enregistrer le son à chaque fois. Et souvent, c'était mis à la sellette, c'était souvent en mode, bon, bah, je pense que c'est pas grave, il y a quelqu'un qui va le faire et tant pis. Et moi, ça me dérangeait jamais. Du coup, à partir de là, je me suis dit, pourquoi ça dérange autant alors que finalement, c'est ultra important. C'est pour ça qu'on dit souvent, le son, c'est plus important que l'image. C'est pas totalement vrai, mais c'est essentiel, quoi. On va dire que c'est un peu un métier de niche, quoi. C'est ça. Et du coup, pour rentrer dedans, c'est un peu compliqué. T'es un peu obligé de faire justement soit des formations, soit rencontrer des personnes qui sont dans le milieu. Donc, en fait, il y a plusieurs choses qui m'inspirent. Surtout si c'est un film. En fait, si c'est un film et que j'ai une image, je sais pas, ça va être un film animé. Ben, j'adore l'animation. Forcément, je vais déjà me renseigner comment le réalisateur voit son film, où est-ce qu'il veut l'amener. Je sais pas, par exemple, ça peut être un film qui se passe en Afrique. Il faut forcément que je me renseigne sur les ambiances qui se passent en Afrique. Forcément, ça va pas du tout être la même chose que si on se trouve en France. Et il y a ce genre de démarche qu'on va faire sur la plupart des supports. À chaque fois, on va se renseigner sur comment c'est censé sonner avant de réellement créer. Donc, il y a vraiment une grosse étape de recherche avant de créer. C'est ça qui est très intéressant, en fait. Et je pense que des fois, ça peut se remarquer justement si un projet, on peut l'écouter et se dire, bah, c'est sympa, mais il n'y a pas cette étincelle où tu te dis, ce son, je l'ai jamais entendu ailleurs. Et parce que justement, soit il manque du temps, soit ça a manqué de recherche au préalable. C'est ça qui est très intéressant au final, quoi. Et il y a souvent ça aussi où justement, par exemple, je vais revoir un film que j'ai déjà vu et que j'ai bien aimé, et justement le décortiquer juste au côté sonore pour me dire pourquoi cette scène m'a marqué, par exemple. Ensuite, je peux me dire, ok, j'ai compris cet aspect et je vais pouvoir le réutiliser dans une production. Il y a justement voilà une différence entre les deux, c'est que sur un live action, on va avoir des ingé sons qui seront sur le terrain, qui vont enregistrer les comédiens, qui vont faire justement des sons d'ambiance, donc toutes ces choses. Et du coup, on sera forcément amené à travailler avec les ingénieurs son, avec les comédiens, avec le réalisateur, etc. pour ensuite récupérer tous ces éléments et pouvoir travailler sur le sound design derrière. Et ensuite, que le mixeur récupère un petit peu notre travail et comprenne finalement la réalisation qu'on a eu derrière. Pour un court métrage, par exemple, la chose essentielle en premier, ça va être de cleaner les voix, donc de nettoyer, d'enlever tout ce qui est plosive, tout ce qui est sifflant, pour que la voix soit la plus propre et écoutable possible, on va dire. Et ensuite seulement, on va créer des ambiances, créer des renforts de son, que ce soit pour les présences des personnages, quand quelqu'un se déplace, par exemple. Pour un long métrage, en fait, ouais, cette étape va être faite pour un court métrage, pour un long, etc. Mais par contre, pour de l'animation, ça va être encore plus de bruitage. Ça va être différent parce que, bon, pareil, logique, mais il y a pas de perchiste sur le sur l'audio. Donc là, on va plus travailler avec le réalisateur en amont et mine de rien avec les illustrateurs qui ont aussi une patte et qui ont forcément une idée à transmettre. Et des fois, ça peut être très intéressant justement de pas forcément juste se limiter au travail du son, mais finalement toute la chaîne d'audiovisuel, chacun a son importance quoi, au final. Et des fois, même au niveau de la pré-production, si on comprend des aspects qui ont eu lieu à la pré-production, finalement dans la post-prod, ça va toujours mieux rouler. Ouais, surtout depuis que je travaille pour Blind. En fait, maintenant, on fait de la fiction audio, donc c'est encore autre chose. Comment dire, il y a des personnes qui vont s'en faire de la réécriture justement de la bande dessinée pour que ce soit adapté à l'audio et c'est pas du tout le même support. Puis ensuite, les comédiens qui vont être enregistrés par des ingénieurs du son. Et ensuite seulement, il y a les sound designers qui interviennent pour créer en fait toute cette réalisation. C'est pour ça qu'on a un peu une étiquette de réalisateur derrière aussi, parce que mine de rien, on donne une autre vision de la bande dessinée. C'est ça qui est intéressant aussi au final, c'est que la personne qui va lire la bande dessinée ou qui va écouter la BD audio, ça sera pas le même rapport. C'est ça qui est intéressant. Je dirais qu'il faut être curieux, pas avoir peur de se tromper. Si tu te trompes à un moment, c'est pas grave, genre continue. Dans tous les cas, de toute façon, peu importe dans quel domaine tu vas être, tu seras obligé de te tromper à un moment. Et c'est là que tu vas apprendre le plus. Et que, ouais, finalement, c'est ça, c'est toujours être curieux, toujours avoir envie d'apprendre et d'aller de l'avant, quoi. Je pense que c'est ça.